tellement d'endroits où nous pourrions être, tellement de choses que nous pourrions voir, regarder, et la diversité est là. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez regarder la Coupe du Monde de... Bon, c'est bien, vous ne regardez pas la télé, c'est bien ça. C'est bien, handball, voilà. La Coupe d'Afrique des Nations, les championnats anglais, les championnats français, tant de divertissements qui sont là en disponibilité pour nous. On peut regarder ces choses-là. Mais je crois qu'on a choisi la meilleure des parts, le meilleur des endroits. Parce que même si ça peut être attractif pour un temps, ces choses-là, ça ne produit finalement rien en nous. Ça ne nous aide pas. C'est juste un bon moment. Et on n'est pas venu passer juste un bon moment cet après-midi. On est venu voir ce que Dieu peut faire dans nos vies, lui apporter une certaine reconnaissance. On est bien en sa présence et là où nous nous rassemblons, la Bible nous dit qu'il est là et il se passe toujours quelque chose. Pas forcément des grandes choses révolutionnaires, mais peut-être des petits clins d'œil de Dieu, des petites paroles, des encouragements, l'éclaircissement sur un verset, tout simplement écoutant aussi le chemin d'une vie, celle de Élie, qui nous a fait du bien. Voyons que Dieu est capable d'agir dans n'importe quelle situation, que les hommes prennent des décisions, peut-être accablent certaines familles, mais que celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Amen. Alors souriez, hein. Souriez, vous êtes sauvés. Souriez, vous êtes filmés. Alors c'est moi qui suis filmé cet après-midi. Et j'aimerais donner ce titre à ce message, 4 jours pour 4 étapes. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble dans le premier livre de la Bible, au chapitre 1er, au verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 19 plus exactement. Le livre de la Genèse. Normalement, c'est facile à trouver. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Nous lisons, c'est vrai, la Genèse quelquefois, mais peut-être qu'on peut oublier de revenir à l'essentiel. Je pense que ça peut être aussi un clin d'œil pour nos vies de toujours revenir à la base, toujours revenir au commencement. Et au commencement, qu'est-ce qu'il y a ? Au commencement, il y a toujours Dieu. Au commencement, Dieu. Dieu, dans la Bible, est un pluriel. Elohim est un pluriel. Et Dieu, on le sait, nous le savons et nous le rappelons cet après-midi que Dieu, il y a le Père, Dieu, il y a le Fils, et Dieu, il y a le Saint-Esprit. 3 personnes différentes, mais une entre elles. Parfois, le concept de la Trinité, on peut avoir un petit peu de mal. Si vous avez du mal, on pourra en reparler tout à l'heure. Mais Dieu est un pluriel, et je crois qu'il a créé l'homme pour vivre au pluriel. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de vivre à plusieurs. D'ailleurs, il créa l'homme et la femme, et quand bien même on serait peut-être célibataire, il y a un pluriel qui se conjugue avec Dieu.
Dieu veut que notre vie au pluriel soit aussi avec lui. Dieu aime le pluriel, n'est-ce pas? Dieu aime multiplier. Et on voit que Dieu créa. Dieu ne va pas juste changer la matière, prendre une matière pour la façonner, pour l'améliorer, pour peut-être la joindre à une autre matière. Il va créer. À partir de rien, il crée. Ça, c'est la puissance de Dieu. Il va créer selon son bon vouloir. Et ça nous enseigne que même si nous, humains, il y a eu le siècle des Lumières, il y a eu des grands inventeurs, ces personnes, quand on dit qu'ils ont inventé, c'est qu'ils sont partis de quelque chose pour faire autre chose. Mais Dieu, lui, part de rien. Et quelque part, il remet un petit peu, si je puis dire, les pendules à l'heure, en voyant la toute-puissance de Dieu qui crée selon son bon vouloir. À partir de rien, il fait. Et au commencement, dans nos vies, il y a aussi Dieu. Au commencement dans nos vies, bien sûr qu'il y a le souffle de Dieu. Dieu va créer le premier être humain, Adam, il va le modeler, il va mettre en lui son esprit, il va souffler dans ses narines et cet homme-là, cette masse de terre, va devenir un homme, une âme vivante. Au commencement, il y a Dieu. Au commencement de votre vie, de ma vie, il y a Dieu. Et j'aimerais dire à la fin également de notre vie, il y aura Dieu. Il y aura le jugement dernier, il y aura ceux qui vont être à gauche et à droite du trône de Dieu, ceux qui auront accepté Dieu ou pas. Alors on parle d'éternité, bien sûr, qu'on peut avoir la vie devant soi encore, mais c'est important d'y songer aussi parce qu'il viendra un jour où ce sera trop tard de se poser la question. Nous nous la posons cet après-midi, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et je crois qu'il est bon de se rappeler encore que celui qui nous a créés, qui nous a façonnés, qui a réfléchi au concept de l'humanité, du monde, de l'univers. Celui qui s'est posé, qui a projeté, qui a parlé, qui a fait, à sa parole, il va créer. Celui-ci ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé, n'est-ce pas? Et je crois qu'il n'y a rien de mieux que Dieu qui peut répondre à nos besoins. Ce matin, je disais, et ça m'est venu comme cela, il y avait une publicité d'un constructeur automobile. Je ne fais pas de la publicité pour ce constructeur automobile. Je pense que vous avez déjà porté vos choix sur des automobiles. Mais il y a ce slogan, qui mieux que Renault peut s'occuper de votre Renault? Qui mieux que Dieu peut s'occuper de sa créature? C'est tout logique, ça paraît tout trouvé, tout clair finalement quand on y réfléchit un peu. Dieu, est-ce un concept de Dieu? Il y a une Bible qui nous informe de Dieu, c'est vrai, mais au commencement il y a Dieu. Et peut-être que c'est un commencement pour toi cet après-midi. Peut-être que c'est un recommencement pour d'autres, réaliser qu'il y a Dieu et que Dieu pourvoit en toutes choses, qu'à sa parole, il est capable de créer, de changer une situation, de modeler peut-être quelque chose, de créer quelque chose de nouveau encore pour nous demain, de nous guérir, d'agir en notre faveur, parce que Dieu parle, et quand il parle, tout lui est soumis. Les éléments lui sont soumis. La terre était informe et vide, peut-être semblable à votre vie cet après-midi, informe, pas forcément de direction, pas forcément de but, pas forcément d'attente. Déjà, informe, c'est quand même une forme. Même si informe n'est pas une forme, finalement, il y a quand même une forme, même si elle ressemble à rien. Mais par contre, notre vie peut être vide. C'est vrai. Et pour ma part, en tout cas, étant beaucoup plus jeune, je trouvais que ma vie était vide. À 20 ans, je trouvais qu'elle était vide. Il fallait que je la remplisse de toutes sortes de choses qui, finalement, m'apportaient un petit peu de plaisir sur le moment, mais c'était que sur le moment, au plus profond de moi. J'étais triste, j'avais besoin d'autre chose parce que nous avons tous besoin de quelque chose. Le seul qui peut remplir notre vie, c'est celui qui a les clés de notre vie. Et quelqu'un a dit, Blaise Pascal en l'occurrence, a dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui porte la forme de Dieu. Donc la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On voit qu'il y a toujours ces ténèbres qui sont là, tout était noir. Mais même s'il y avait donc ce schéma qui était là, une terre informe, vide, des ténèbres, il y avait aussi une chose, l'Esprit de Dieu, qui n'était pas inactif. L'Esprit de Dieu qui ne faisait pas que regarder, mais l'Esprit de Dieu qui se mouvait, qui était en action, qui était prêt à intervenir, comme s'il savait qu'à un instant donné, à l'instant T, il va pouvoir intervenir et faire quelque chose. Et je pense que dans nos vies, c'est un petit peu pareil. Il y a le schéma de nos vies qui est là, l'Esprit de Dieu qui est comme latent, mais qui ne fait pas rien. Il est observateur, il regarde et il va intervenir au bon moment. Est-ce que tu le crois ? Cet après-midi, il peut intervenir pour toi. L'Esprit de Dieu se mouvait. Dieu dit que la lumière soit, et on voit que la lumière lui obéit. On voit que si Dieu parle dans nos vies, que nous le croyons, que nous l'acceptons, alors tout simplement, on va voir la chose arriver dans nos vies. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Un grand roi,
va réaliser qu'au-dessus des cieux, il y a la demeure de Dieu et que les cieux des cieux ne peuvent le contenir tellement il est grand. Et je prie pour que nous puissions cet après-midi avoir ou réavoir encore la révélation de la grandeur de Dieu. Bizarrement, nous, tous les jours, nous nous sentons peut-être suffisants à nous-mêmes. Nous arrivons à vivre comme il le faut. Demain matin, c'est avec votre force que vous allez pouvoir éteindre le réveil, partir au travail. Vous avez besoin de personne. Mais quand il y a la révélation de Dieu, de sa grandeur, on se sent tellement petit. Nous qui sommes capables de faire tellement de grandes choses. C'est ce que nous pensons, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, il est au-dessus de tout. Dieu vit que la lumière était bonne. C'est un petit peu comme s'il s'essaye. Non, Dieu n'est pas un apprenti chimiste qui va dire, tiens, si je demandais à la lumière de venir, finalement, c'est pas trop mal. On voit qu'il n'y a pas d'erreur, hein. On voit qu'il ne dit pas, ah mince, la lumière doit venir après peut-être la séparation. Non, non, l'ordre de Dieu est déjà préétabli, n'est-ce pas? La lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, évidemment. On a besoin de lumière dans notre vie. La Bible nous dit que la lumière, si on doit faire un parallèle avec le Nouveau Testament, c'est Jésus. Amen, il est venu éclairer notre vie. La lumière également, ça peut être la Bible qui nous informe de Jésus. La lumière était bonne et Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Tout cela dans le premier jour, mais on voit que dans le second jour aussi, il va y avoir une séparation. Et si notre première étape, ce serait peut-être de considérer que nous sommes informes, vides et que nous avons besoin de cet esprit qui se meut au-dessus de nos vies, de le laisser agir, de laisser la parole de Dieu s'exécuter dans nos vies. Ce serait peut-être la première étape pour arriver jusqu'à Dieu, pour le rencontrer. Bien que si nous pouvons arriver jusqu'à Dieu, c'est avant tout parce que lui vient jusqu'à nous. Aujourd'hui, on a une fâcheuse tendance à mettre l'emphase sur l'homme, ses capacités, sa force. Tu vas y arriver, t'es meilleur. Merci d'être là, merci d'être présent, tu es suffisant, tu as assez de force en toi, demain quelque chose de merveilleux t'attend. Oui, Dieu te donne la force bien sûr, mais toujours saupoudré de mettre l'accent sur l'homme, réalisant que tout vient de lui. C'est lui qui s'est abaissé jusqu'à nous. C'est lui qui nous a vus tellement sales, souillés, mauvais, peut-être informés, vides, sans aucune direction, remplis de ténèbres, besoin de lumière. C'est lui qui est venu jusqu'à nous. Et nous ne pouvons pas faire l'économie de ces choses, réalisant que c'est lui et lui seul qui a la solution pour nos vies. Bien sûr que c'est nous qui devons accepter, bien sûr qu'il y a la part de l'homme, mais elle ne peut se faire au détriment de la part de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est lui et lui seul. Et je veux te dire dans ta vie, vraiment, réalise cela, qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui qui a été capable d'envoyer son Fils, ce qu'il a vu de plus cher, Jésus, pour venir jusqu'à nous. Mettons l'emphase sur Dieu plutôt. Hein. Je sais pas, mais moi je suis éternellement insatisfait de moi, je réalise ma petitesse, mais quand je regarde à Dieu, alors quelque part je dis Seigneur, il y a encore du travail avec moi, c'est vrai, mais il y a encore de l'espérance. Je veux te laisser façonner, je veux t'entendre, je veux que tu parles, je veux que tu prononces des paroles sur ma vie. Dieu vit que la lumière était bonne et il va séparer. Besoin de séparation. Dieu va donner un nom, bien sûr, la lumière et les ténèbres également. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut déjà bien pour le premier jour. Ce fut beaucoup pour la première étape, n'est-ce pas? Et peut-être que si c'est déjà beaucoup pour toi de réaliser cela, reste-en là. Mais si tu veux aller un petit peu plus loin, on continue ensemble cet après-midi. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Il y a besoin là vraiment une séparation marquée. Et quand quelque part on réalise que l'Esprit de Dieu se meut au-dessus de nos vies et qu'il veut agir, à un moment donné on va être obligé de parce que la lumière a commencé à luire dans nos vies, alors on va être obligé de faire une séparation dans nos vies. On va être obligé parce que notre conscience nous le témoigne, qu'il y a Dieu et qu'il y a l'ennemi de Dieu, qu'il y a dès les premiers versets de la Genèse, il est question de lumière, il est question de ténèbres. Et à un moment donné, il faut se séparer de ce qui fait peut-être la guerre à Dieu dans nos vies, de ce qui empêche Dieu de s'exprimer. Et ça, c'est vrai, c'est notre part. Mais encore une fois, nous n'y arriverons jamais tout seuls. Le péché ne peut s'enlever de par nos propres forces. Il faut simplement l'accepter, prier, demander pardon, se repentir. Un mot aujourd'hui qui ne fait pas forcément l'unanimité et qui n'a pas forcément le vent en poupe. La repentance, demander pardon. Je lisais un livre il y a quelque temps sur le manuel de manipulation. Alors je suis tombé comme ça par hasard, j'ai lu quelques pages et en fin de compte, il disait que ne demandez jamais pardon. Et ils essayaient de détourner, de jouer avec les mots pour montrer que finalement, c'était pas trompé. Parce que la repentance, on a l'impression qu'on s'abaisse, qu'on s'humilie. Mais je crois que pour aller jusqu'à Dieu, il faut passer par l'humiliation. Il faut passer par la repentance et bien sûr par l'humilité. Dieu dit qu'il y a une étendue. Cette séparation était nécessaire. Et cela fut ainsi.
Dieu va appeler donc les temps du ciel, et il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ensuite, on voit qu'il y a une chose qui va se produire, là, dans le 3e jour, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va apparaître. Une séparation va engendrer quelque chose. Et quand tu vas te séparer de Dieu, tu ne vas pas rester sans rien. Mais il va y avoir quelque chose de ferme sous tes pieds, quelque chose de solide. Le sec va paraître. La terre va se former. Dieu est capable de quelque chose de complètement liquide, dont on ne peut rien faire. On ne peut rien faire avec l'eau, on ne peut rien construire. On peut s'en servir pour tant de choses intéressantes, éteindre les feux, faire autre chose, se servir de la force de l'eau pour tellement de bonnes choses, c'est vrai, mais on a besoin, quand il y a séparation, d'à nouveau on se sépare, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut marcher. Et Dieu, sous nos pas, établit une terre solide sur laquelle on peut marcher, on peut déjà subsister, on ne va pas se noyer. Ce n'est pas parce qu'on se sépare de certaines choses et que Dieu nous aide à cela et que tu sens peut-être au plus profond de toi la volonté de te séparer. Il est peut-être temps maintenant de te séparer de certaines habitudes, de certaines pensées, de certaines mentalités, de certaines personnes même, de certains endroits. Il est peut-être temps de le faire, tu le sais. Au fond de toi maintenant, fais-le. Dieu ne va pas te laisser sans rien, il va mettre le sec parce qu'il a un chemin pour toi. Il va faire paraître le sec sous tes pieds pour que tu puisses continuer à avancer. Et cette fois, non pas d'une manière informe et vide, mais avec un but. Celui de le rencontrer. Celui même, dans quelque temps, je prie pour cela, que tu puisses le servir. Que tu t'engages pour Jésus, que tu dises oui et que maintenant tu trouves une nouvelle famille en l'Église. Et que tu puisses servir Dieu au travers de l'Église. Ça, c'est ce que Dieu a prévu parce qu'il n'a pas juste fait du sec pour du sec. Non, non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il va produire des choses. Le sec va produire quelque chose. L'impression que le sec, c'est-à-dire le plan de Dieu sous nos pieds, se suffit à lui-même. Tout est là. Dieu va produire. Ce n'est pas l'homme qui va produire la semence. Oui, l'homme est capable de planter. Oui, l'homme est capable de savoir en quelle saison il faut le faire, d'entretenir. Mais ce n'est pas lui qui crée la semence. C'est Dieu qui a créé toute chose, avec ces arbres qui portent de bons fruits. C'est peut-être pas la saison aujourd'hui, c'est vrai, mais et la semence est là. Et c'est merveilleux. Dieu a tout prévu, des arbres qui vont avoir la semence en eux-mêmes. Ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Le plan de Dieu est bon et il veut perdurer. Et il va perdurer. Même si l'homme détruit ce que Dieu a fait, il perdure quand même. La nature reprend ses droits. Et vous pouvez planifier ce que vous voulez. On le voit encore avec les épisodes neigeux. La semaine dernière, les stations de ski pleuraient de ne pas avoir de neige. Aujourd'hui, il y en a trop. On ne peut pas maîtriser. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Il produit, il prévoit toutes choses. Ayant de la semence en eux-mêmes, c'est merveilleux. La terre produit de la verdure, de la subsistance. Non seulement tu vas marcher, le plan de Dieu va s'exécuter, mais tu ne vas pas rester sans rien. Bon, c'est vrai qu'il faut se baisser, qu'il faut ramasser, qu'il faut peut-être, là, pour nous, transformer, n'est-ce pas? Mais néanmoins, c'est suffisant pour vivre. Et Dieu prend soin de nous, au travers de ce qu'il met sous nos pieds, de ce sec qui paraît, il prend soin de nous, il pourvoit suffisamment. Et à l'heure où, justement, on parle de bio, on voit que le bio, ça commence déjà dans la Genèse, n'est-ce pas? Des bonnes choses, avec l'origine qui est marquée. On sait d'où ça vient. Quand Dieu te donne à manger, tu sais d'où ça vient. Tu connais l'origine, n'est-ce pas? Parfois, quand ça vient d'autre chose, tu ne sais pas tellement quelles sont les origines. Ça me fait penser à certains épisodes de ma vie où pour être heureux, je me droguais, drogue dure, drogue douce, et je ne savais pas forcément d'où ça venait, je ne savais même pas ce que c'était. Et on fait confiance à des gens qu'on ne connaît pas, qui se moquent de nous finalement et qui se remplissent les poches. Mais quand c'est Dieu qui donne, on sait d'où ça vient. Amen. Nous en sommes où? Au 3e jour? Vous avez perdu le fil. Non, hein? Amen. Et puis, on voit qu'il y a ce 4e jour. Alors que Dieu déroule un plan sous nos pieds, il y a également ce qu'il va prévoir pour nous conduire, pour nous orienter dans la vie. Alors qu'il prend soin chacun de nos besoins, physiques, spirituels et autres, il va aussi prévoir de nous orienter vers un point de vue spirituel, voyez-vous, avec des luminaires. Le ciel qui est là, et la lune et les étoiles. Et ça me fait penser à ce que Dieu nous a donné pour nous orienter jusqu'à lui. Pour que nous ne puissions pas oublier ce qu'il est, ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore demain. Ça me fait penser tout simplement à la Bible. On pourrait dire que la Bible c'est le jour. Ou alors peut-être que le jour serait la prière. Mais néanmoins ces deux grands luminaires sont là. La Bible et la prière, le jour, le soleil et la lune. Et puis toutes ces étoiles, j'ai pensé que ces étoiles, ça pourrait être juste nous, qui brillons en fonction de ces deux grands luminaires.
et qui, quelque part, amène une complémentarité dans l'œuvre de ces grands luminaires, cette grande famille. Si vous vous sentez un petit peu seul, peut-être ce soir, regardez le ciel. Alors, c'est vrai qu'il y a les nuages, mais par temps clair, regardez toutes ces étoiles et pensez à tous ceux qui, comme vous, ont choisi de suivre Jésus. Nous ne sommes pas seuls, amen. Et nous sommes au contact de ces deux grands luminaires qui nous orientent, qui nous conduisent, même dans la nuit. Même dans la nuit. Dans la nuit, les étoiles sont bien utiles d'ailleurs. Allez demander à certains marins si on pouvait se passer de certaines étoiles, ce serait bien compliqué. Quelque part, ça nous renvoie à notre mission, à nous chrétiens. Si les étoiles peuvent conduire jusqu'au grand luminaire et amener jusqu'à bon port, que nous puissions être ces petites étoiles qui brillent de loin, c'est vrai, qui sont si éloignées, certains n'ont même pas de nom peut-être, mais qui servent pour certains. Soyons de ceux qui reflétons le soleil, c'est ça l'étoile. Et on veut refléter Christ dans nos vies pour vous l'apporter simplement cet après-midi. Et pour que vous puissiez aussi vous joindre à cette multitude. C'est beau les étoiles, la Voie lactée, l'aurore boréale. Oh, c'est merveilleux, les merveilles de Dieu. Ou parfois on se limite juste cela, mais il y a quand même des bonnes choses à la télévision. Je ne sais pas quel programme vous aimez, mais il y a des bons programmes qui nous font un petit peu voyager si on n'a pas toujours l'occasion de voyager. Et on voit les merveilles de Dieu, la grandeur de Dieu. On voit la destruction de l'homme, c'est vrai, mais Dieu quand même qui n'a pas dit son dernier mot. Même si l'homme peut essayer de se débattre pour ralentir le réchauffement climatique ou autre, Dieu lui a prévu. Et ce qui fait un petit peu froid dans le dos, je vous le partage. Il y a quelque temps, c'était à la radio, j'écoutais RMC. Et puis, un grand nom du monde scientifique disait que ça allait très très vite et qu'il ne donnait pas plus que de quelques dizaines d'années à la Terre. Sur le coup, ça fait un petit peu peur. Mais je me dis, Seigneur, tu vois, finalement, dans sa folie, l'homme accomplit tes desseins parce qu'un jour, tu vas revenir nous chercher. Amen. Alléluia. Et que nous puissions profiter de ce qui reste encore d'eau potable. D'ailleurs, même, je crois que c'est Ésaïe qui le dit, que le quart des eaux, Ésaïe ou Ézéchiel, je ne sais plus, sera pollué. Tout ça a été annoncé d'avance. Dieu savait, il n'a pas fait ces 4 jours, ces 4 étapes là dans nos vies par hasard, et il n'y a pas fait le reste par hasard. Il sait, il a les dates clés, bien sûr, dans son grand ordinateur. Il sait quand il va envoyer Jésus pour revenir. Jésus lui-même ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va revenir et en attendant son retour, il peut venir déjà jusqu'à toi cet après-midi. Je crois qu'il est en train de le faire. Je crois que le Saint-Esprit touche ton cœur. Le travail maintenant, si tu le laisses agir, alors, bien sûr, il le fera. Voici 4 étapes. Peut-être pour ta propre vie, tu peux peut-être t'y retrouver en cet après-midi. Et j'aimerais terminer avec 4 années. 4 années. Alors on ne va pas les survoler, les 4 années, le temps nous manquerait, mais ces 4 années commenceraient par les 3 années de ministère de Jésus. Les 3 années où d'un coup, Jésus va se révéler dans sa famille, auprès de ses amis, comme le Messie. Comme l'envoyé de Dieu, comme le Fils de Dieu. Pendant ces 3 ans, Jésus va rencontrer beaucoup de personnes, va aller dans beaucoup de lieux, va solutionner beaucoup de problèmes, va agir de manières différentes pour les personnes, va enseigner, va parler, et beaucoup d'enseignements de Jésus se retrouvent même être des vieils adages, mais finalement, ça vient de la Bible. Beaucoup de choses que Jésus a dit, on s'en sert presque tous les jours, mais ça vient de la Bible. Rendez à César ce qui est à César. C'est Jésus qui l'a dit, et tellement d'autres choses, n'est-ce pas? Et pendant ces 3 années qui sont merveilleuses, passionnantes, si vous cherchez un petit peu de lecture, relisez les évangiles. Et si vous voulez étudier un petit peu la Bible, je vous donne peut-être une ligne directive si vous le souhaitez, simplement. Étudiez la différence entre les 4 évangiles. Vous verrez combien cela est riche et bien sûr, c'est une bonne chose de pouvoir comparer, bien qu'il n'y a pas de comparaison qui se contredisent. Au contraire, les 4 se complètent. Les 4 amènent justement un éclaircissement sur certains points. Ces 4 évangiles sont 4 personnages qui ont vécu des temps proches avec Jésus et bien sûr, ils vont là relater ces 3 ans de ministère. Et au travers des 3 ans de ministère de Jésus, puis des épîtres et puis même de la Genèse à l'Apocalypse, on a tout dans la Bible. Si tu cherches des réponses, et peut-être que parce qu'il y a beaucoup de pages, tu n'as pas le temps de les trouver, viens voir les pasteurs, Landry, moi-même, pour qu'on puisse justement t'aiguiller dans cette lecture-là, qui est tellement importante, c'est vrai. Et dans ces 3 années de ministère, il y a vraiment tout. Il y a du réconfort, il y a peut-être des réponses clés pour ta vie. Et il y a une 4e année. Qu'est-ce que cette 4e année? S'il y avait 4 jours, 4 étapes, 4 années, la 4e année serait peut-être ton année. Ton année que tu pourrais consacrer à Dieu. Et je m'adresse peut-être à des chrétiens qui voudraient s'engager
dans un service peut-être ou autre, je ne sais pas, ou tout simplement une personne qui voudrait dire c'est vrai, cette année, je voudrais aller un petit peu plus loin avec Jésus. J'ai passé tant d'années loin de lui, et ici il y a eu 4 étapes, je crois qu'à un moment donné, il y a aussi mon étape, il y a aussi mon choix, il y a aussi ma volonté, il y a aussi quelque part à moi de tourner la page et de dire Seigneur, voilà une page blanche, voilà une page complètement vierge, et je veux t'en remettre le stylo, pour que ce soit toi qui écrives Seigneur. Il y a eu tes 3 années où tu nous as tout dit, tu nous as rien caché, tu nous as tout révélé sur l'humanité, sur nous-mêmes, sur l'avenir, sur ton retour, sur la fin. Tu nous as tout dit pendant ces 3 années, Jésus. Maintenant aussi, moi, je veux m'engager. Et je veux que cette année soit peut-être mon année, où je me tourne vers toi, où je t'accepte, où je vais plus loin, où je te dis oui. Une année qui peut-être, comme Jésus, quand il était sur terre, rencontrera de l'opposition, de la difficulté, de la déception. Jésus a été déçu, parfois des hommes, de ses proches même. Mais quoi qu'il en soit, il n'en est pas resté là, il savait, et il sait ce qui est dans le cœur de l'homme, de toute façon. Il était averti de ces choses, il savait que l'homme était imparfait, et ne t'inquiète pas, il sait que tu es imparfait. N'est-ce pas? Je pense qu'on est tous imparfaits, c'est vrai. Nous avons besoin de la perfection de Dieu pour nous dire en cette année, Seigneur, je vais écrire quelque chose avec toi. Je veux que ce soit toi qui conduises. Je veux quelque part te laisser libre cours à pouvoir tout conduire dans tous les domaines de ma vie. Affectif, sentimental, travail, relationnel, social. Seigneur, fais. Je suis fatigué de faire. Et si tu n'es pas fatigué, que tu trouves que tu as encore de la force, économise ta force. Parce que demain, peut-être que tu seras trop fatigué. Laisse faire le Seigneur. Ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle la miséricorde. Ça s'appelle le lâcher-prise. Seigneur, fais, tu feras mieux que moi. Je marche juste derrière toi. Je te fais confiance. Je fais ma part. Les 2 luminaires sont là. Ils ne sont plus cachés. Je vais les regarder chaque jour pour ne pas me perdre. Pour ne pas tourner en rond. Pour arriver à bon port. Ces 2 luminaires sont tellement importants. Et puis Seigneur, je te laisse faire le reste. 3 années avec une bonus, la tienne. Amen. 4 étapes qui amènent un cheminement. Bien sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à se dire dans le livre de la Genèse avec les plusieurs jours où Jésus va achever son œuvre parfaite jusqu'à créer l'homme pour l'aimer, le chérir jusqu'à son retour. On prie ensemble quelques instants.